Dans le cadre du réseau Parentalité, la communauté de communes du pays de Chantenay et ses partenaires vous proposent la journée des familles. Ce sera samedi, salle Antonia, du côté de Chantenay, donc avec de nombreux ateliers qui seront proposés. Nous en parlons ce matin avec notre invitée Isabelle Moinet, présidente de la communauté de communes de Chantenay. Bonjour. Bonjour et Et merci de bienvenue. m'accueillir. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Seconde édition, donc je le disais, comment est venue déjà l'idée de mettre en place cette journée? D'où c'est parti? De quel constat? Alors d'abord, la communauté de communes du pays de Chantenay n'a pas la compétence enfance-jeunesse, mais en tous les cas, on a constaté que être parent, c'était un exercice qui était difficile même au XXIe siècle. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un questionnement extrêmement important, envie de se retrouver, envie de pouvoir échanger, que le digital, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on a fait un travail avec la CAF, bien sûr, et la MSA, pour pouvoir réfléchir autour des problématiques ou des échanges positifs aussi entre parents pour les enfants, toujours en direction des enfants. Et donc l'objectif, donc vous l'avez dit, c'est partager, s'informer aussi. L'idée, c'est aussi de faire passer un moment privilégié en famille ou entre amis aussi. Oui, exactement. C'est-à-dire, c'est à la fois de pouvoir se rencontrer, échanger, rencontrer des professionnels, parce que ça aussi, c'est important dans un lieu comment dirais-je, différent des lieux que l'on peut fréquenter habituellement. Enfin, Alors que va-t-on retrouver samedi, salle Antonia, du côté de Chantenay? Quel est le programme? alors, on va commencer alors c'est de 10h à 18h, et c'est un lieu où vous allez trouver à la fois des ateliers sur lesquels on peut s'inscrire, ou des ateliers libres, et aussi des temps d'échange pour les parents. C'est vraiment... alors, sur les ateliers, il y a certains ateliers, c'est sur inscription, donc certains sont déjà complets, et d'autres sont plus libres. C'est vraiment... on y vient et on s'y sent bien. Enfin, voilà. Sur quels ateliers on peut encore s'inscrire? Alors, peut-être les ateliers créatifs avec au bois étoilé, il y a encore quelques places. Et autrement, il y a tous les ateliers libres qui sont sur les espaces de motricité, il y a un espace Lego, il y a un lieu de partage parents-enfants, il y a aussi la microfolie, il y a un espace de lecture. Ça, ce sont des lieux. Et puis après, il y a tout ce qui est tourné vers les parents avec des questions sur la scolarisation de l'enfant. On va avoir une directrice de l'école maternelle qui va venir nous parler comment est-ce qu'on fait avec son enfant au tout début quand il est inscrit, comment l'inscrire à la maternelle. On va avoir sur un autre pan la maison départementale des adolescents qui va venir nous parler des problématiques que l'on peut rencontrer, quelles réponses on peut avoir sur cette période qui est difficile, qui est la période de l'adolescence. Et oui, on va en parler justement. Et c'est aussi de rendre les parents, on va dire, acteurs de l'éducation dans ces moments-là. Oui, exactement. C'est-à-dire de ne pas les laisser sans réponse, de pouvoir leur apporter. Comme moi, ce que je dis, c'est toujours une espèce de boîte à outils dans laquelle ils peuvent aller puiser. Et aussi, à la fois, c'est le temps de partage avec les professionnels, mais aussi c'est aussi échanger avec les autres parents qui peuvent aussi rencontrer les mêmes difficultés ou se poser les mêmes questions. Enfin, Oui, et puis surtout quand on sait que les enfants, enfin les plus jeunes, passent plus de temps, j'ai envie de dire, avec les professeurs que les parents. ça, c'est vrai qu'effectivement, on a un monde qui va vite, dans lequel on est souvent très, très pris. Effectivement, il faut pouvoir, comment dirais-je... Et puis ce temps, enfin, cette journée, elle est vraiment... parce que c'est parents-enfants, c'est vraiment un temps, comment dirais-je, un temps privilégié. Alors du coup, donc vous organisez ces échanges. Qu'est-ce que l'on peut dire, qu'est-ce que l'on peut se dire entre parents? Quels conseils on peut se donner? En tous les cas, sans doute faire part de son expérience et se dire quelles difficultés ou quels petits conseils on peut donner à telle ou telle famille, soit pour un jeune enfant, soit pour un ado. Oui, ça dépend de l'âge. Oui, ou soit pour un enfant aussi et aujourd'hui c'est la journée de l'autisme, et aussi pour un enfant qui a des difficultés, qui n'est pas forcément dans le champ du handicap, mais qui a quelques difficultés. Je trouve que c'est assez rassurant de pouvoir confronter ces expériences avec son enfant.
Comment on organise un événement comme celui-ci dans le pays de Chantonnay? Comment ça se passe? Alors, d'abord, on a travaillé avec des groupes de travail, justement, des professionnels, des parents, pour savoir comment est-ce qu'on peut construire. Et puis après, j'ai la chance, on a recruté il y a quelques temps quelqu'un qui s'appelle Hélène et qui est aussi qui est à la construction de cette journée, mais pas que, parce que aussi c'est elle qui a le lien avec la CAF, la MSA, avec les familles, pour savoir de quoi a-t-on besoin sur notre territoire. Et pour les choix des ateliers, comment ça se passe? Ça, c'est des rencontres. Voilà, on a, par exemple, en travaillant justement sur la mise en place de cette journée, par exemple avec la MDA, eh bien, on s'est dit, Maison départementale des adolescents, pardon. Et du coup, l'idée, c'est de se dire que, effectivement, ça serait bien qu'ils soient présents, en rencontrant les enseignants qui nous disent, on voit bien que une directrice d'école de maternelle, elle nous dit, c'est compliqué pour les familles de laisser leur enfant pour la première fois. Moi, je veux bien venir dédramatiser, échanger. Voilà comment on construit et qu'on fait un parcours autour de cette journée. Et donc, ce sont des rendez-vous qui pourraient se renouveler prochainement, on va dire, pouvoir une 3e édition, pourquoi pas peut-être l'année prochaine? En tous les cas, moi je l'espère. La première édition était l'année dernière, on a fait plus de 500 entrées. J'espère que cette année, on va aller encore plus et que effectivement, notre objectif sur la communauté de communes, c'est vraiment de pouvoir mettre cette journée comme un rendez-vous annuel autour de l'enfant et du parent et de tous les professionnels qui entourent ce duo parent-enfant. Voilà. Et justement, s'il y a de plus en plus de monde, est-ce que ça pourrait se faire sur 2 journées? Ah, alors ça, c'était les ambitions. Ah, vous avez raison, parce que ça, c'était les ambitions de départ. On était parti, quand on a réfléchi sur ce moment-là, on était parti au début sur 2 jours, voire 3 jours. Alors, c'est quand même assez lourd. Et effectivement, pourquoi pas? Si demain, il y a une demande et on a matière à faire plus qu'une journée, oui, je pense qu'on peut s'engager sur 2 jours, voire 3 jours. Voilà. Et on fait comment, donc, pour avoir plus d'informations sur l'événement? Alors, soit on va sur le site internet de la communauté de communes, ou soit on appelle la communauté de communes 02 51 94 40 23 et Hélène vous répondra. Et je rappelle donc que vous êtes la présidente de la communauté de communes du pays de Chantonnay avec de nombreuses activités. On a des activités qui seront accessibles gratuitement aussi. Et vous l'avez dit, certains sur inscription, motricité, jeux de société. On a des ateliers créatifs, yoga également. Merci beaucoup Isabelle Moinet d'être venue nous en parler sur le plateau de la matinale. Merci à vous.